Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Aujourd'hui, nous allons discuter des preuves coraniques irréfutables qui démontrent que notre mois de Ramadan est hors de son temps prescrit par Allah. Des fois, vous êtes en train de réfléchir sur un sujet important que vous n'arrivez pas à cerner facilement. Et puis, d'une façon inattendue, voici la miséricorde d'Allah qui tombe sur vous pour vous illuminer sur le sujet. Tous ceux qui me suivent depuis longtemps se sont rendus compte que depuis l'été dernier, je baigne dans les eaux profondes d'un sujet très important pour notre Ummah, qui est le calendrier hégirien. À vrai dire, j'ai trouvé des réponses convaincantes, mais seulement pour une catégorie de personnes ayant une facile compréhension de la science et des sujets scientifiques. Je voulais et je cherchais des convictions à transmettre à tous les gens, car le Coran est adressé à toutes les catégories de personnes, les lettrés comme les illettrés. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a insisté à nous dire dans son Saint Coran, premièrement, qu'il n'a rien oublié de nous citer dans le Coran. Et pour cela, quiconque voudrait trouver une réponse à un sujet problématique qui a une relation avec la création d'Allah, il le trouvera dans le Coran comme réponse directe ou indirecte à ces questions. Coran chapitre 6, verset 38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Deuxièmement, et pour nous rendre la vérification que le Coran contient la réponse à toute chose, Allah nous a rendu facile à tous la compréhension du livre, contrairement à ce que nous ont dit les chouyoukhs de la honte. Coran chapitre 54, verset 17. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. Mais malgré ces éloquents versets, la majorité de ceux qui se déclarent être des musulmans insistent à dire qu'il faut se soumettre aux chouyoukhs pour comprendre le Coran et son contenu, car ils les considèrent être des savants et des intermédiaires entre Allah et nous. Troisièmement, pour que la compréhension du Coran nous soit rendue facile, Allah nous a détaillé dans ces versets ce qu'il veut de nous. Tous ceux qui savent lire et écrire comprendront le contenu du Coran si leurs idées ne sont pas comme font la majorité des huffaz du Coran, c'est-à-dire les mémorisateurs du Coran, qui l'apprennent par cœur sans chercher à le comprendre. En effet, Allah a détaillé ces versets de façon à ne nous laisser aucun doute, parce que son Coran ne contient aucun doute. Coran chapitre 2, verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لا ريب فيه هدى للمتقين. Le Coran est clair pour ceux qui veulent comprendre la volonté d'Allah et suivre ses commandements et ses enseignements. Coran chapitre 17, verset 12. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps,
Et nous avons expliqué toutes choses, dans le Coran bien sûr, d'une manière détaillée. Et nous avons expliqué toutes choses dans le Coran bien sûr, d'une manière détaillée. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Ce verset nous précise que grâce aux signes des jours et des nuits, nous arrivons à connaître le nombre des années et comment calculer le temps. Il est clair qu'il s'agit ici des années représentées par les 4 saisons, que tout le monde connaît sans passer par les calendriers. Chacun de nous sait en quelle saison nous sommes. Mais le jour et la nuit nous servent aussi pour calculer le temps. Et c'est pourquoi l'homme a inventé depuis des siècles les calendriers pour le calcul de temps et l'écriture de l'histoire. Pénétrons maintenant ensemble dans le Coran afin de nous rassurer si notre calendrier actuel procède selon les directives d'Allah ou si il est comme je vous l'ai avancé dans mes autres vidéos à la dérive des saisons. Vous allez être choqués face à la réponse facile à cette question. Dans le Coran, une réponse qui est sous nos yeux, à tous, mais comme dit Allah dans son Saint Coran, Coran chapitre 3 verset 7, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. C'est lui, gloire à lui, qui nous a défini comment sont ceux qui ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas et des intellects qui ne réfléchissent pas. Coran chapitre 7, verset 179. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, c'est-à-dire des intellects, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Venons alors droit au sujet. Hier soir, et après une discussion bourrasqueuse avec certains prétendus croyants, je suis retourné à mon travail sur le calendrier hégirien, le calendrier de la honte que je devais publier avant le début du nouveau mois de Ramadan, qui est à la dérive des saisons. Et soudainement, je suis tombé sur une analyse simple et sans aucune difficulté du verset qui va sauter l'insolence et l'ignorance de tous les obscurantistes désireux de nous affronter encore sur ce sujet. Il s'agit du verset suivant que j'avais cité dans mes vidéos précédentes, mais sans me rendre compte de ce que je vais vous dire et révéler en exclusivité ici. Coran chapitre 9, verset 36. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, le jour où il créa les cieux de la terre. 4 d'entre eux, c'est-à-dire 4 d'entre ces 12 mois, sont sacrés. Telle est la religion droite. À cause de ces 4 mois, c'est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs, sans exception, comme ils vous combattent sans exception.
Et sachez qu'Allah est avec les pieux. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ce verset contient différents points qu'on va essayer d'analyser avec un raisonnement de ceux qui sont dotés d'un intellect sain, Inch'Allah. Premièrement, Allah nous informe dans ce verset que les 12 mois de l'année ont été instaurés au moment de la création de l'univers. Donc, ce ne sont ni les mois du calendrier grec, ni les mois du calendrier romain, ni les mois du calendrier juif, ni ceux du calendrier chrétien, ni celui du calendrier hégirien. Il s'agit du calendrier d'Allah, qui est celui des 4 saisons, autour desquelles tous les calendriers doivent s'aligner. Deuxièmement, durant la création de l'univers et avant de créer les êtres humains et les animaux, Allah avait décrété des lois dans la nature qui devaient être respectées par les êtres humains et les animaux. Par la suite, si ces lois sont respectées, la vie sur terre serait prolifère et abondante et la paix y régnerait. Parmi ces lois qu'Allah a décrétées au début de la création et en préparation de l'arrivée des humains sur terre, ce sont les 4 mois durant lesquels est interdite tout genre de chasse, sauf la pêche. Ces mois ne sont ni païens, ni juifs, ni chrétiens, ni mahométans. Ce sont des mois fixes, dans les 4 saisons fixes qu'Allah a instaurées au début de la création, comme condition pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème de notre planète. Troisièmement, après avoir décrété les 4 mois hurum ou interdits durant lesquels la chasse serait interdite, Allah nous a souligné de suite que le non-respect des interdits de ces mois-ci, porterait du tort à notre vie. Allah dit, durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Le tort ici serait la rupture de l'écosystème ambiental, avec les conséquences dévastatrices que notre planète Terre vit déjà. La désertification des terres, l'érosion, le réchauffement climatique, les inondations, etc., etc. Quatrièmement, comme pour nous avertir de ne pas trouver des justifications erronées des interdits de ces 4 mois, Allah a conclu ce verset en nous soulignant qu'il ne s'agit pas d'interdire les guerres durant ces 4 mois, comme l'ont dit nos chouyours de la perdition. Pendant des siècles, ils ont dit que ces 4 mois sont haram parce que durant ces mois, les guerres sont interdites, alors que les musulmans ont fait des guerres pendant tous ces mois-ci jusqu'à présent. Mais pour interdire toute atteinte à notre écosystème. Donc l'interdiction dans ces 4 mois n'est pas le fait de ne pas faire la guerre, mais c'est le fait de ne pas faire la chasse et pour protéger la faune animale et végétale. Et pour nous éviter cette confusion qui malheureusement règne parmi nous depuis 14 siècles et est enseignée dans nos écoles et dans nos livres de théologie par nos chouyours de la perdition. C'est-à-dire que durant ces 4 mois, l'interdiction c'est les guerres. Allah, alors, il a conclu son verset ainsi. Verset 36, la fin du verset 36 du chapitre 9. Verset 36 du chapitre 9. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Les 4 mois hurum ou interdits n'ont rien à voir donc avec l'interdiction des guerres, qui sont déjà clairement interdites selon le Coran durant toute l'année et ne sont licites qu'en cas de légitime défense. Conclusion. Après cette analyse, dirais-je, cohérente et rationnelle, du verset 36 de Surat Tawbah, le chapitre 9 du Coran, nous arrivons à la conclusion logique suivante. Vu que les interdits de ces 4 mois sont pour protéger l'écosystème de notre planète, ces derniers doivent être fixés dans les saisons qui, elles, sont fixes dans l'année. Pourquoi? Parce que leur but est clair, c'est la protection de la reproduction animale et végétale. Et celle-ci se produit durant des mois bien précis sur toute la Terre. Et c'est souvent durant les équinoxes du printemps pour les mammifères et celles de l'automne pour certains autres animaux. Et c'est donc criminel et obscurantiste maintenir ces 4 mois dans le calendrier hégirien qui est à la dérive du but voulu par Allah, qui est celui du maintien de l'équilibre de notre écosystème. Si les mois hurum ou interdits sont donc fixes dans les saisons, par conséquent, logique, les autres mois de l'année le seront aussi. Et vous voici donc pourquoi nos mois du calendrier hégirien portent des noms qui sont en rapport avec les saisons, le climat et la production agricole. Rabi' al-Awwal, par exemple, qui est le mois du premier printemps, et Rabi' al-Thani, le mois du second printemps ou le deuxième mois du printemps, ne peuvent être que les mois du printemps, commençant par le mois d'avril. Et étant donné que le mois de Ramadan vient 6 mois après Rabi' al-Awwal, ou le mois d'avril, alors le mois de Ramadan doit venir le mois d'octobre. La lune des mois, ou disons les croissants des mois de septembre-octobre seront donc la lune de notre mois de Ramadan, de chaque année, Inch'Allah. Et pour conclure, vous voici la confirmation coranique de ce que sont les interdits durant les 4 mois hurum, ou mois de la reproduction de la faune animale et végétale. Coran chapitre 5, verset 1. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez point la chasse, alors que vous êtes durant les mois hurum, les 4 mois interdits bien sûr. Allah en vérité décide ce qu'il veut. Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil'uqud, uhillat lakum bahimatul an'am, إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Ou encore, Coran chapitre 5 verset 94. Ô les croyants, Allah va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret durant les 4 mois d'interdiction, durant les 4 mois interdits. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Ya ayyuhalladhina amanu, la yabluwannakum Allahu bishay'in min as-sayd, tanaluhu aydikum wa rimahukum, liya'lam Allah man yakhafuhu bil ghayb, faman i'tada ba'da dhalika falahu adabun alim. Comme vous avez vu, chers frères et chères sœurs, le Coran ne laisse échapper aucun doute concernant les choses importantes de notre foi. Tout nous est expliqué. Il suffit qu'on ait l'intellect sain et qu'on ne soit pas aveugle intellectuellement parlant. Vous êtes maintenant bien informés et par conséquent responsables pour procéder à divulguer cette vérité coranique et à insister
afin que nos institutions religieuses procèdent à l'élimination du calendrier hégirien et de revenir au calendrier utilisé durant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre calendrier à la dérive a causé non seulement la destruction de notre environnement, mais aussi la corruption de notre patrimoine historique et surtout la déviation de nos périodes sacrées de méditation et de pratiques religieuses. Notre Ramadan, loin de sa date officielle, nous prouve que beaucoup de bénédictions prévues durant ce mois-ci par Allah ne le sont pas ou n'arrivent pas parce que nous sommes en train de jeûner durant un mois qui n'a rien à voir avec le vrai mois de Ramadan. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix et bénédiction à vous tous.